Donc, chers frères, à la suite de cette histoire, on voit que ils étaient nombreux, ces faux prophètes du Baal en Israël. Et Dieu suscita Jéhu, un roi d'Israël. Alléluia. On voit dans le livre de 2 Rois 10, 2 Rois 10, et on a vu que, vous voyez, quand vous voyez déjà dans le livre de 2 Rois 9, à partir du verset, et on sait que Jéhu était le fils de Josaphat, alléluia, et il a été consacré par Élisée, que vous le voyez dans le livre de 2 Rois 9, voilà, qui avait envoyé un de ses serviteurs pour aller consacrer Jéhu, alléluia. Et en 2 Rois 9, à partir de verset 30, on voit que Jéhu entra dans Jezreel, Jézabel ayant appris, mit du phare à ses yeux, sépara la tête et regarda par la fenêtre. Vous voyez? Donc on voit que Jézabel déjà a commencé à mettre les maquillages, tout ça pour pouvoir le séduire. C'était une véritable prophétesse du Baal. Vous voyez maintenant, c'est par la séduction maintenant qu'elle voulait prendre Jéhu. Alléluia. Mais que nous dit la parole de Dieu? Alléluia. Jéhu tua, qu'on appelle Jézabel. Alléluia. Il a fini avec Jézabel. Et en plus de ça, la Bible nous dit que dans le livre de 2 Rois 10, à partir du verset 17, lorsque Jéhu fit arriver à Samarie, il frappa tous ceux qui restaient d'Achab à Samarie et il les détruisit entièrement selon la parole que l'Éternel avait dit à Élie. Alléluia. Verset 11, si on revient au verset 11 de 2 Rois 10, et Jéhu frappa tous ceux qui restaient de la maison d'Achab à Jezreel, tous ses grands, ses familiers et ses ministres sans en laisser échapper un seul. Alléluia. Donc il a tué toute la famille de cet abominable roi. Alléluia. Et quand on continue, on voit que Jéhu, qu'est-ce qu'il a fait à partir du verset 18? On dit, puis Jéhu, il rassembla tout le peuple et lui dit, Achab a peu servi Baal, Jéhu le servira beaucoup. C'était une ruse. Donc, il voulait, et qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait rassembler tous les faux prophètes de Baal qui étaient en Israël. Donc, il disait que Jéhu et Achab n'a pas beaucoup adoré Baal. Moi, je vais beaucoup adorer Baal. Donc, venez, on va tous adorer Baal ensemble. Maintenant, convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous les prêtres, sans qu'il en manque un seul, car je vais offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera ne vivra pas. Jéhu agissait avec ruse pour faire périr les serviteurs de Baal. Et au verset 20, il dit publier une fête à l'honneur du Baal. Et il la publiait, il envoyait des messagers dans tout Israël et tous les serviteurs du Baal arrivaient. Vous avez vu comment Israël était pollué de faux prophètes. Dans tout Israël, il y avait des prophètes du Baal. Alléluia. Et vous voyez au verset 28, vous pouvez lire aussi cette histoire. On dit Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Il a tué tous ces faux prophètes sans en laisser un. Il les a tous tués. Alléluia. Mais pas pour autant que les faux prophètes sont terminés. Le diable ne laisse pas parce que nous vivons les derniers temps. Et Jésus nous avait déjà dit, c'est un signe des derniers temps. Beaucoup de faux prophètes s'élèveront. Malgré qu'il a tué tous ces faux prophètes de Baal, mais il y avait toujours des faux prophètes. Alléluia. Et ça, c'est au niveau de 2 Rois. Nous allons continuer toujours dans la parole de Dieu. Nous arrivons, nous continuons. Alléluia. Maintenant, on arrive au temps d'un grand prophète, qui est Jérémie. Et c'était les mêmes choses. Alléluia. Jérémie n'a fait que parler, il est un des prophètes qui n'a fait que parler des faux prophètes. Alléluia. Et on a vu comment il a souffert, Jérémie. Alléluia. Jusqu'à être, alléluia, mis dans une caverne, dans une citerne. Regardons, Jérémie 14. Regardez, la situation, il y avait une sécheresse. Alléluia. Une sécheresse, je peux l'appeler une désolation. Alléluia, car les vies de Judas étaient en deuil spirituellement. Alléluia, il y avait une mort spirituelle. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit à Jérémie à partir du verset 10? Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple. Ils aiment accourir ça et là et ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Ils se souviennent maintenant de leurs crimes et ils châtient leurs péchés. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas, car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste.
Alléluia. Donc le Seigneur était tellement fâché à cause du comportement de son peuple. Alléluia. Qu'il était prêt même à en découdre avec son peuple. Alléluia. Et il demande à son prophète Jérémie de ne même pas prier, de ne même pas intercéder. Donc, le prophète, il a la capacité d'intercéder pour changer la décision, comme Moïse l'a fait, en disant, si tu veux punir ce peuple, enlève mon nom du livre de vie. Alléluia. Ça, un vrai prophète peut le faire. Mais, voici ce qui se passe ici. Jérémie dit, j'ai compris, Seigneur, ce que tu dis. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais il y a un problème. Je peux me tenir, mais il y a un problème. Quel est le problème? Alléluia. Le problème, le Seigneur va dire, tu vois ces gens-là, tu vois parmi, moi je vais me tenir à la brèche. Je ne vais pas écouter ce peuple. Mais il y a un autre problème, c'est qu'il y a d'autres faux prophètes. Écoutons, lisons à partir du verset 13. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici les prophètes leur disent, vous ne verrez point l'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lien une paix assurée. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donné d'ordre, je ne les ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédications, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Si les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui disent, il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine, ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Et ceux à qui ils prophétisent seront étendus dans les rues de Jérusalem. Vous voyez, voici le véritable problème. Il y a une famine spirituelle. Frère, on a un problème spirituel. Il y a la mort spirituelle. Regardez la mort spirituelle autour de nous. Regardez dans ce monde dans lequel nous sommes. Regardez l'air que nous respirons aujourd'hui. Regardez la mort spirituelle partout. Alléluia. Et le Seigneur veut frapper pour ramener le cœur de son peuple à lui. Et que fait les faux prophètes? Que font les faux prophètes? Qu'est-ce qu'ils disent? Non, il n'y a pas une mort spirituelle. Non, il n'y a rien en face. Alléluia. Alléluia, tout est normal. Où le Seigneur est dans son courroux, on dit non, le Seigneur est amour. Alléluia. Et il prophétise de bonnes choses aux gens. Pendant que ces gens vivent très mal dans le péché, pendant que ces gens font des sacrifices humains, des abominables, vous dites que Dieu est avec eux. Ou Dieu veut frapper, ou dit que non, Dieu va amener la paix. Frère, voici ce qui s'est passé du temps de Jérémie. Alléluia. Il n'aura point d'épée, il n'aura point de famine, vous serez toujours en paix. Et c'est tout ce que les gens les prophétisent. Et l'épée ne va pas se lever contre nous, ne voulez pas l'épée de vos ennemis. Les sorciers ne vont pas vous tuer. Rien ne va vous arriver. Ça, c'est l'épée. Oh, vous n'aurez point de famine. Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Dieu sera avec vous. Il va bénir tout ce que vous êtes tenté de faire, vos projets, vos bénédictions. Et la troisième des choses, oh, vous allez vivre de bons jours. La paix sera toujours avec vous. C'est pas ce que ces faux prophètes-là prophétisent tous les jours ici. Voici ça, frère. Ce sont ces mêmes faux prophètes. Ce sont les mêmes faux prophètes qui étaient au temps de Jérémie. Ce sont ces mêmes faux prophètes qui sont aujourd'hui ici. Qui vous prophétisent que Dieu va vous protéger contre les sorciers. Que Dieu va vous bénir. Des gens impudiques. Des gens adultériens. Des gens qui font des sacrifices, qui côtoient des faux prophètes. Mais vous dites que Dieu est avec eux. Vous dites que Dieu va les bénir. Vous dites que la paix sera avec eux. Pourtant vous voyez les actions. Alléluia. Voici ce qui se passe ici. Alléluia. Mais que Dieu dit, c'était un véritable problème que vivait et qu'on appelle le véritable. Et puis ils étaient nombreux encore ici, vous voyez. Mais Jérémie était seul. Dieu dit n'intercède pas, je ne vais pas les écouter. Mais il y avait des faux prophètes pour leur dire des bonnes choses qu'ils veulent entendre. Alléluia. Et c'est difficile. Les faux prophètes ont étouffé les vrais prophètes. Les faux prophètes vont contre la parole authentique que Dieu donne à ses véritables prophètes. C'est ce qui se passe ici au temps de Jérémie. Alléluia. Alors le Seigneur est dans tout son courroux et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent à mon nom ces prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donné d'ordre, je ne les ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédications et prédictions. Ils prédisent. Alléluia. Ils ont des visions. Mais regardez ce que le Seigneur dit. Ce sont des visions mensongères. Donc c'est pour vous dire que toutes les visions ne viennent pas de Dieu. Même si ça vous dit des choses qui se réalisent, mais ne pensez pas que c'est vrai.
Alléluia. C'est pourquoi vous devez prier pour savoir qui vient de Dieu. Vous devez regarder leurs actions. Ils vont vous parler de sel. Ils vont vous parler de amener ceci. On va faire des cérémonies. Ils vont vous dire qu'on doit vous faire, on doit vous laver, on doit vous faire des bains de purification. Allez, mais ils vont vous dire prier à telle heure. Ça, c'est la sorcellerie. Et vous pouvez continuer. Vous allez voir que le Seigneur était tellement dans son courroux. Mais les faux prophètes produisent, où Dieu est dans son courroux, les faux prophètes disent qu'il n'y a rien. Dieu est là. Nous, on adore le vrai Dieu. Voici ça. Et lisez au chapitre 15. Vous allez voir. L'Éternel me dit, chapitre 15, verset 1. Quand même Moïse et Samuel se présenteront devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. C'est-à-dire que même si Moïse et puis Samuel, les deux prophètes, vont venir plaider devant Dieu, Dieu ne va pas les écouter. Parce que Dieu voulait frapper ce peuple. Et ces faux prophètes disaient, non, Dieu est avec vous. La paix est avec vous. Et s'ils disent, où irons-nous? Tu leur répondras, ainsi parle l'Éternel. À la mort, ceux qui sont pour la mort, à l'épée, ceux qui sont pour l'épée, à la famine, ceux qui sont pour la famine, à la captivité, ceux qui sont pour la captivité. Ils vont dire non, Dieu est trop amour. Non, Dieu a la grâce sur toi. Alléluia. Dieu est avec vous. Frère, vous avez besoin de délivrance et de repentance. Alléluia. Est-ce que vous avez assisté au conseil de l'Éternel pour savoir quelle est la pensée de Dieu? Non. Par quel Dieu vous prophétisez? Par Baal ou bien par le Dieu d'Israël? Et quand vous prenez Jérémie 6 par exemple, Jérémie 6, à partir du verset 13, car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Alléluia. Vous voyez, ils sont tous avides de gain. Ils veulent tous manger. Ils veulent tous être prospères. Ils veulent avoir tous de grosses voitures. Ils veulent avoir tous de grosses maisons. Ils veulent tous avoir de l'argent. Ils sont avides, ces faux prophètes. Tous avides. D'autres étaient des véritables prophètes aujourd'hui, mais qui sont corrompus à cause de ces faux prophètes du Baal. Allons, continuons avec un passage qui me plaît beaucoup. Toujours dans le livre de Jérémie 23. Jérémie 23, vous prenez à partir du verset 9. Jérémie 23, à partir du verset 9, vous voyez, on parle de faux prophètes. Vous pouvez tout lire. Alléluia. Faux prophètes à partir du verset 9. Mais ce qui me préoccupe, c'est à partir du verset 15. Tout me préoccupe, mais où je vais plus m'accentuer, c'est à partir du verset 15. Prenons à partir du verset 13. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal, ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères et ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants. Vous voyez, ils fortifient les mains des méchants. Des prophètes qui disent aux méchants, Dieu est avec toi. Ils ont répandu l'impureté. Ces prophètes, vous avez vu? Des prophètes qui devaient amener le cœur, qui devaient amener la repentance. Ils tolèrent le péché. Regardez tous ces prophètes. Est-ce qu'ils vous parlent du péché? Ces prophètes-là vous parlent du péché. Ils ne vous parlent pas du péché. Alléluia. Ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome. Alléluia. Vous ne vous dites même pas aux méchants, répands-toi. Sinon tu vas mourir dans ton péché. Non. Ils disent que Dieu est avec toi. Oh, Dieu est amour. Dieu va te bénir. Fais seulement une offrande. Dieu va te bénir. Dieu est avec toi. Frère. Vous n'êtes même pas mes frères. Donc. Et les habitants de Jérusalem, comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe. Et je les ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété est répandue dans tout le pays. Vous avez vu, l'impureté, le péché a été répandu dans Jérusalem à cause des faux prophètes.
Vous qui devez amener le peuple de Dieu sur le bon chemin, c'est vous qui avez égaré le peuple de Dieu. On continue. Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent et vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur, eux non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit. L'Éternel a dit, Dieu dit, j'ai vu une vision, il ne dit jamais, ainsi parle la parole de Dieu, voici là ce que la parole de Dieu dit. Non, toujours l'Éternel a dit, pour dire des mensonges, pour dire aux méchants que Dieu est avec lui. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arriverait aucun mal. Frère, c'est comme ça. Regardez aujourd'hui, vous êtes devenus des charlatans. Quelqu'un veut faire une affaire, comme vous-même, un business. Il va aller voir un prophète pour prier pour que son business marche. C'est la sorcellerie. Alléluia. C'est l'Éternel ton Dieu qui t'a dit de prier pour le business, pour que les affaires des gens marchent. Alléluia. Des prophètes qui font la politique. Alléluia. Des prophètes qui soutiennent même les païens. Tout ça, ce sont des prophètes. Et vous dites que Dieu est avec eux. Des gens qui vous devez dire, repentez-vous. Non, vous ne le dites pas. Vous dites, Dieu est avec vous. Vous êtes des prophètes, frères. Vous avez besoin de repentance. Verset 18. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Alléluia. Vous voyez, qui a assisté au conseil de l'Éternel? Ça revient encore ici. Voici le rôle du prophète. C'est d'assister au conseil de l'Éternel. Vous n'assistez pas au conseil de l'Éternel, vous assistez au conseil de Baal. Et c'est vous qui venez dire aux méchants que Dieu est avec lui. Vous, oh, alléluia. Frère, je suis dépassé. Vous tolérez le péché. Vous ne parlez même pas du péché. Alléluia. Ça ne vous intéresse pas. Comment gérer la bénédiction? Comment Dieu va vous élever? Comment vous allez voyager? Comment Dieu va bénir vos activités? C'est ça qui vous préoccupe. Prophète de Baal, c'est les biens seulement qui vous préoccupent. Comment les gens vont changer de manière de vivre avec vos thèmes bizarres et qu'on appelle veillée prophétique, pensée prophétique, je ne sais pas quoi. Révélation prophétique. Mais il n'y a jamais de repentance prophétique. Il n'y a jamais de reviens à ton Seigneur de façon prophétique. Il n'y a jamais qu'on appelle le Seigneur sortait de Babylone de façon prophétique ou le Seigneur revient bientôt. Ça, on n'attend jamais. Alléluia. Vraiment. Heureusement que le Seigneur nous avait averti qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Ils n'ont pas commencé d'aujourd'hui, ça donne de belles lurettes. Vous qui prophétisez du bien si ces gens qui ne veulent pas se repentir, est-ce que vous avez écouté la parole de Dieu? Est-ce que vous avez assisté au conseil de Dieu? Vous avez vu pour écouter sa parole? Vous avez prêté oreille à sa parole pour pouvoir le dire à ces gens de personnes? Vous êtes sûr que c'est l'Éternel qui vous parle de parler des bénédictions? C'est Dieu qui vous a parlé de ça. Ne dites pas que non, vous ne pouvez pas être pauvre. Est-ce que vous avez assisté? On sait que le rôle principal du prophète, c'est d'assister au conseil de l'Éternel. C'est l'Éternel qui vous a dit de prêcher sur la prospérité. C'est l'Éternel qui vous a dit ça dans son conseil. Vous avez entendu ça de sa parole. Dites-le nous. Ne dites pas non, c'est-à-dire, on ne doit pas. Non, est-ce que vous avez écouté cela de Dieu dans son conseil? Verset 20. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli et exécuté ses desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Alléluia. Vous voyez, on parle de la fin des temps ici. Ce message, alléluia, est destiné à la fin des temps. Dans la suite des temps, c'est la fin des temps, les temps derniers dans lesquels nous sommes.
Alléluia. C'est dans ces temps-là que nous sommes en train de vivre. Et c'est dans ces temps-là qu'on voit ces gens de prophètes. Dans ces temps, dans la fin des suite des temps, la fin des temps, dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est là que tous ces faux prophètes se manifestent. Et au verset 22, on nous dit encore, verset 21, je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne les ai point parlé et ils ont prophétisé. En tout cas, vraiment, Seigneur, tu es Dieu. Parce que ces prophètes-là, ils sont en train de courir. Ils courent de capitale en capitale. Ils courent chez les riches. Alléluia. Vous voyez, ces prophètes, ils ne collaborent pas avec les pauvres. Ce sont les prophètes des riches. Ils sont en train de courir dans le monde entier pour prophétiser, pour amener les prophéties de leur cœur. Pas ce que l'Éternel leur dit de dire. Il se donne le titre de prophète des nations. Alléluia. Mais il ne parle jamais du péché. Il ne parle jamais de la repentance. Non. Dieu est avec vous. À ceux qui commettent le mal. Voici ces prophètes d'aujourd'hui. Verset 22. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie. Voici le but du prophète. Vous voyez. Et le Seigneur dit, si vous avez entendu, si vous avez assisté à son conseil, vous allez faire attendre, éclater la vérité pour que le cœur des enfants de son peuple revienne à lui. Mais c'est pas ce que vous faites. Prophète, c'est pas ce que vous faites. C'est pas ce que vous faites. Vous pouvez vouloir aider tout le monde entier par vos prophéties. Mais un prophète ne prophétise pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Il prophétise selon la commission de Dieu, selon le cœur de Dieu, selon ce que Dieu lui met à cœur. Un prophète ne prophétise pas par sentiment, pour aider. Non, je veux le bien, je veux qu'il... Non, tu es un prophète de Dieu, tu es le porte-parole de Dieu. Alléluia. Tu dois parler selon ce que Dieu te dit, dans son conseil. Alléluia. Verset 23. Toujours Jérémie 23, verset 23. Ne suis-je pas un Dieu que de près, dit l'Éternel? Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? J'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent en mon nom, le mensonge disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Alléluia. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Alléluia. Alléluia. Ça, c'est une catégorie de personnes. Les songeurs. Ah, frère, on en a écouté de toutes sortes de songes. J'ai fait un rêve. J'ai fait un songe. I have a dream. Frère, on a entendu toutes sortes de rêves. Faites beaucoup attention aussi aux rêves, les songeurs. En tout cas, moi, mon rêve, ça ne ment pas. Moi, quand je dis, je songe là, c'est la vérité, ça va agir. Frère, est-ce que c'est Dieu qui te parle? Sœur, est-ce que c'est Dieu qui te parle? Ah, ma sœur, j'ai fait un rêve sur toi là, hein. C'est pas... D'ailleurs même le prophète ne fait pas de rêves. On parle de songes et de visions. Donc, vos rêves, ce sont des rêveries. Alléluia, j'ai fait un rêve sur toi. J'ai fait un rêve sur toi. Pharaon aussi avait un rêve. Abimelech aussi avait un rêve. Alléluia. Nebuchadnezzar avait un rêve. Vous croyez trop aux rêves. Les prophètes maintenant sont devenus, ils dorment le matin, tu lui donnes ton problème et puis il te dit, demain matin, appelle-moi, je vais te donner ta réponse. Vous êtes en Europe, vous avez des prophètes en Afrique, mais c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Ils vont vous dire tout ce que vous devez faire, ils vont vous dicter vos vies. Ah, mon ami. Et puis votre vie, même quand vous voit, même quand vous vivez en Europe, et vous avez les prophètes, ils vont vous dire appeler. Et puis chaque mois, c'est vous qui envoyez maintenant les Western Union en Afrique. Vous êtes des prophètes. On a un prophète. Notre prophète est puissant. Il ne vous parle jamais de la sanctification. Ah, Jésus-Christ de Nazareth, quand tu reviens.
Regardez tous ces chrétiens-là qui sont en Europe, là, ils ont tous des prophètes. Tous des prophètes, des charlatans particuliers. Terminons avec Jérémie. Verset 26. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensaient oublier mon nom à mon peuple, par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal, que le prophète qui a un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Rapporte fidèlement ma parole. Alléluia. Si vous voulez écouter les prophètes comme des songes, ça c'est votre problème. Mais un véritable prophète de Dieu rapporte fidèlement la parole de Dieu. Alléluia. Rapporte fidèlement la parole de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait dire à Ézéchiel, si je t'annonce que quelqu'un doit mourir, je te mets comme une sentinelle. Dis-lui qu'il doit mourir pour qu'il se répande. Alléluia. C'est ça un véritable prophète qui rapporte fidèlement la parole de Dieu. Ni ajouter, ni retrancher. Alléluia. Ni de complaisance. Qui rapporte fidèlement la parole de l'Éternel, qu'il a compris, qu'il a entendu dans le conseil de l'Éternel. Et on continue. Pourquoi mêler la paille et le froment, dit l'Éternel? Alléluia. Donc ici, vous voyez que la paille, alléluia, c'est les faux prophètes. Et le froment sont les véritables prophètes de Dieu. Ma parole n'était pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. C'est pourquoi voici l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Vous voulez les paroles de Dieu. C'est qui n'a pas dit, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et qui la donnent pour ma parole. Vous avez vu? Rien n'est caché. Ils prennent leurs paroles eux-mêmes et ils prennent ça pour la parole de Dieu. Vous les avez donné le nom de prophète. Donc, vous savez, vous pensez que le prophète doit avoir toujours une parole à dire. Dans le jeu qui n'a rien à dire, je parle pour des authentiques prophètes. Le jeu qui n'a rien à dire, peut-être lui-même va créer parole pour donner, je parle même pas des faux prophètes. Alléluia. Et voilà pourquoi ils prennent des paroles eux-mêmes, ils vous donnent et ils vous disent, alléluia, ils vous disent que c'est Dieu qui leur a parlé. Alléluia. Montrez-moi un passage biblique où quelqu'un peut donner le numéro de téléphone. Le numéro de... Je sais que Dieu fait des miracles. Hein. Alléluia. Où tu peux donner la couleur de dessous. Qu'est-ce que Dieu a fait avec la couleur de dessous? Tu vas amener l'argent sur le compte de quelqu'un. Alléluia. Frère, et vous dites que oui, Jésus n'a pas fait, il y a beaucoup de miracles que la Bible ne parle pas. Donc, les miracles que la Bible ne parle pas, c'est ce que vous êtes en train de faire. Jésus a dit qu'on va faire plus que lui l'a fait. Donc, c'est ce que vous êtes en train de faire. La sorcellerie que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous appelez miracle qu'on va faire plus que le Seigneur Jésus. Mais vous êtes perdus. Alléluia. J'en veux, voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux. Donc, il avait dit qu'il y a des songes qui sont faux. C'est l'Éternel qui parle, hein, qui les rencontre et qui égare mon peuple. Donc, beaucoup de faux songes égarent le peuple de Dieu. Par les mensonges et par les témérités, je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donné d'ordre, et ils se sont d'aucune utilité à ce peuple-là, dit l'Éternel. Alléluia. Oh, alléluia. Vous pouvez continuer. Alléluia. Et il y a quelque chose qui me frappe ici à partir du verset 36. Mais vous direz plus menace de l'Éternel, car la parole de chacun sera pour lui une menace. Vous tordez les paroles de Dieu vivant, de l'Éternel des armées, notre Dieu. Tu diras au prophète qui t'a répondu, l'Éternel, qui t'a dit, Éternel. Et si vous dites encore menace de l'Éternel, alors ainsi pas l'Éternel, ainsi de suite. Alléluia. Voici des gens qui tordent la parole de l'Éternel. Ils prennent parole ici et ils font. Ils font. C'est l'abomination, c'est la confusion. Alléluia. C'est la dérive. Ils tordent le sens des paroles pour les propres ventres. Alléluia. Alléluia. Ils tordent l'écriture. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, quand vous voyez l'ensemble des prophètes de l'Ancien Testament, nous voyons que une des plus grandes responsabilités était incombe aux prophètes. Vis-à-vis de la nation totale, frère, tous les prophètes étaient à la base de l'égarement du peuple. Pourquoi? Parce qu'ils se sont pas tenus dans le conseil de l'Éternel.
pour entendre sa parole. Alléluia. Pour amener le peuple de Dieu qui s'égarait sur le vrai chemin. Ce sont eux, par quoi? Par leur tromperie. Alléluia. De leur propre prophétie, de leur propre cœur, ils ont égaré le peuple de Dieu. Ce sont eux qui égarent aujourd'hui le corps du Christ. Ces faux prophètes. Ils sont partout, ils poussent comme des champions sauvages. Partout. Alléluia. Et comme aussi les gens veulent écouter des choses mielleuses, ils se donnent à ces faux pasteurs, à ces faux prophètes. Chers frères, je vous dis, tout le livre de Jérémie est rempli de faux prophètes. Et on nous montre ici un faux prophète Anania dans le livre de Jérémie 28. Alléluia. Et on a vu comment Jérémie, par sa parole, a tué le faux prophète Anania. Les véritables prophètes doivent s'élever contre ces faux prophètes pour les tuer. Je vous dis, plus qu'Élie même a tué les faux prophètes. À partir du verset 15. Et Jérémie le prophète dit à Anania, le prophète, écoute, Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Anania le prophète mourut cette année-là dans le 7e mois. Voici des véritables prophètes. Un véritable prophète, un vrai prophète comme un faux prophète. Alléluia. Il est mort, il a prophétisé, il est mort. Alléluia. On a besoin de ces véritables prophètes encore de nos jours. Et frère, c'était pareil aussi avec Ézéchiel. Ézéchiel, vous pouvez voir dans le livre d'Ézéchiel 14, vous voyez, on dit que quelques anciens d'Israël viennent auprès du moi et s'assit devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée, c'est mon fils de l'homme. Ces gens portent leur idole dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce que les a fait tomber dans l'iniquité. Vous voyez, ils sont venus consulter le prophète a écouté le conseil de Dieu et il a donné le message. Et au verset 9, si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi l'Éternel qui aura séduit, c'est moi l'Éternel qui l'aura séduit. Ce prophète, j'étendrai ma main contre lui et je le détruirai du milieu de mon peuple d'Israël. Vous voyez, donc ils sont venus consulter l'Éternel, mais lui, il a donné la parole que l'Éternel avait mise sur son cœur. Alléluia. C'était des anciens qui sont venus le voir, du peuple, même des chrétiens. Mais il a remis ses pasteurs, ses anciens, ses évêques là sur le droit chemin. C'est comme ça que vous devez agir, prophète. Quand des pasteurs, des gens viennent vous voir pour consulter l'Éternel, vous devez leur dire la vérité biblique. Vous devez leur ramener à la parole que le Seigneur va vous mettre à cœur. Une parole, une révélation fraîche. Alléluia. Du temps de Daniel aussi, en Babylone, on voit qu'il y avait beaucoup de faux prophètes. Beaucoup de faux prophètes. Et vous pouvez le voir déjà dans le livre de Daniel 5, à partir du verset 11. Alléluia. À partir du verset 10. La reine, à cause des paroles du roi et des grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole: Ô roi, vis éternellement. Que les pensées ne te trouvent pas et que ton visage ne se change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui la lumière de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des déviens. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur à la science et à l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes. Frère, tu n'as pas besoin, on va parler du Saint-Esprit, tu n'as pas besoin. Oh frère, on nous dit ici, l'esprit qu'avait Daniel était supérieur, alléluia, à la science, à l'intelligence de la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Frère, c'est parce que vous ne savez pas qui est la paix, qui est le Saint-Esprit. Regardez toutes les qualités qu'on donne du Saint-Esprit. Il est l'intelligence. On dit il est plus que les facultés, plus que la science. Vous courez derrière les sciences, qu'on appelle les théories scientifiques. Vous courez derrière la science. On nous dit que l'Esprit de Dieu que nous on a, il est supérieur à la science. Frère, c'est la vérité. Les facultés de médecine, facultés de je ne sais pas de quoi. On a l'Esprit qui est supérieur à ça. Vous pleurez pour les diplômes et qu'on appelle universitaires. Frère, je vous encourage à étudier. C'est une grâce. Mais ce que je suis en train de dire, frère, avec l'Esprit de Dieu, tu vas réussir.
tu iras, tu vas toujours aller de l'avant. Tu ne peux pas négliger le Saint-Esprit. Regardez comment on qualifie ici le Saint-Esprit. Frère. Alléluia. Donc vous voyez qu'aussi du temps de Daniel, on voit que Nebuchadnezzar même aussi, il y avait eu un songe. On nous parle aussi qu'il y avait aussi, à leur temps aussi, beaucoup dans le livre de Daniel 2, vous pouvez voir aussi, il y avait beaucoup des astrologues, des magiciens. Donc, il y avait toujours des magiciens. Alléluia. Et si vous voulez voir, si on veut revenir même au commencement, on voit que le premier faux prophète même, c'était, c'était Atout de Babel, Nimrod, qui était le premier. Alléluia. Ouf, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur me donne une belle révélation. Vous voyez, le premier faux prophète qui était Nimrod, alléluia, qui a construit Babel, et la Bible nous dit, et ce système diabolique a commencé par un faux prophète, et ce système diabolique va terminer par un dernier faux prophète dans le livre de l'Apocalypse. Alléluia, que c'est puissant, merci Seigneur. Alléluia. Commencé par un faux prophète Nimrod, et la Bible nous parle dans le livre de l'Apocalypse du dernier faux prophète, alléluia. De la même manière que dans le livre de l'Apocalypse, des esprits mauvais, sous forme de grenouilles, sortaient de la bouche de ce faux prophète, de la même manière que de la même manière dans la bouche de Nimrod aussi sortaient des choses, des abominations. C'est de la même manière que sortent aujourd'hui de la bouche de tous ces faux prophètes, ces mêmes abominations. Alléluia. Donc, nous voyons que Nebuchadnezzar aussi avait un songe. Il avait appelé aussi il avait appelé tous les magiciens. Alléluia. Au verset 10 de Daniel 2. Alléluia. On dit, les Chaldiens répondit au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire à ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelqu'un grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldien. Ce que le roi demande est difficile et il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Alléluia. Excepté le Dieu dont la demeure n'est pas parmi les hommes qui pouvait interpréter seulement le songe de Nebuchadnezzar. Et ce Dieu-là avec son serviteur qui était un prophète, qu'on appelait Daniel. Et c'est Daniel qui a pu expliquer le songe de Nebuchadnezzar. Frère, vous limitez la puissance de mon Dieu, frère. Je vous dis la vérité. Donc, nous voyons que du temps de Daniel aussi, il y avait des faux prophètes, alléluia, et Daniel était quelqu'un qui craignait Dieu, alléluia, il craignait Dieu. Et toujours dans le livre de Daniel, je vais lire quelque chose avant de continuer, à partir du verset 19 de Daniel 2. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Alléluia. Vous voyez? Donc, et quand vous continuez dans le livre de Daniel 2, verset 27, Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les divins sont pas capables de découvrir du roi. Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Vous voyez? Donc, quand tu es dans le conseil de Dieu, Dieu te révèle les secrets, même il révèle les choses qui vont arriver dans la suite des temps. Voici un véritable prophète. C'est pas le prophète plaisantin qu'on voit sur le bord de la route là. Alléluia. Ils sont prêts à vendre une vision, comme Balaam. Alléluia. Donc, chers frères, plongeons-nous directement dans le Nouveau Testament. Nous allons avancer. Matthieu 24, verset 24, le Seigneur nous avait déjà prévenu. Alléluia. Matthieu 24, à partir du verset 11 déjà. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc, chers frères, vous avez compris, on avait vu tout à l'heure dans le livre de Jérémie que ils étaient coupables de l'impureté en Israël. C'est la même chose ici. Vous voyez, on nous dit que l'iniquité va s'accroître. Pourquoi? À partir de la venue de plusieurs faux prophètes qui vont s'élever. Pourquoi? Parce qu'ils vont séduire. Ils vont séduire par leur manière de parler. Ils vont séduire par leur apparence. Ils vont séduire par les miracles mensongers qu'ils vont faire. Alléluia. Quand vous voyez des gens déjà comme ça, qui amènent de l'argent sur des comptes bancaires, si ton compte, frère, c'est la séduction. Tu n'es pas séduit par cela. Des gens qui amènent qu'on appelle des unités.
téléphonique, sur ton portable, sur ton téléphone portable. C'est la séduction. On est séduit par ces genres de choses. Frère, donc voici la séduction déjà donc dont le Seigneur parlait. Alléluia. Il y aura déjà des faux prophètes qui vont beaucoup séduire par des choses que vous n'avez jamais vues. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, c'est le Seigneur a dit qu'on va faire des choses plus grandes que ce que lui l'a fait. Donc c'est ça qu'on a tué de faire. Frère, alléluia. Moi je ne sais pas où tu as tiré ça. Alléluia. Donc est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc le Seigneur nous avertissait déjà qu'il y aura beaucoup de faux prophètes qui vont séduire la séduction. Un véritable prophète, c'est de t'envoyer vers la parole authentique, qui va te parler toujours du péché, qui va te ramener au Seigneur, qui va te parler du retour de ton Seigneur pour que tu puisses te sanctifier. Voici un véritable authentique prophète qui nous amène une révélation fraîche de la parole. Alléluia. Alléluia. C'est ça un véritable prophète. Alléluia. Et quand nous voyons cela, nous allons voir dans le livre aussi de Luc 6, à partir du verset 26. Nous l'avons déjà lu, hein. Luc 6, à partir du verset 26. Alléluia. La Bible dit, malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Donc, les véritables faux prophètes, frères, on les apprécie, on les applaudit, on dit du bien d'eux. Frère, où on parle bien d'un prophète, on dit c'est un prophète, on parle bien de lui. Frère, faut fuir. Je t'ai dit, prends tes genoux à ton cou et puis va. Parce que ce n'est pas un bon prophète. Un véritable prophète de Dieu, tout le monde le hait. Tout le monde le déteste. Mais si vous parlez bien d'un prophète, frère, ça a à voir. On ne parle pas mal, on ne parle pas bien d'un bon prophète. On appelait Michel le prophète du malheur. Frère, on dit, Jésus dit, c'est comme ça que ils ont traité les faux prophètes. On les acclamait partout qu'ils passaient. On dressait des tapis rouges. Alléluia. On chantait les louanges parce que c'était des faux prophètes. Un véritable prophète de Dieu, frère, il va venir te parler de ton péché, décortiquer ta vie. Frère, tu vas même plus avoir l'envie encore de vouloir le revoir une deuxième fois, une seconde fois. Frère, les véritables prophètes ne sont pas aimés. Je te le dis. Si il est prophète qu'il est aimé, c'est que c'est pas un véritable prophète de Dieu. Frère, ce n'est pas un véritable prophète de Dieu s'il est aimé. C'est une des caractéristiques des faux prophètes. Alléluia. Alléluia. Et nous allons continuer. Nous allons voir même que, alléluia, Pierre a parlé, même Jean a parlé, avant que je tombe sur un passage dans le livre de Matthieu, dans le livre des Actes des Apôtres, où nous allons vraiment parler beaucoup. Alléluia, je voudrais avancer pour vous dire que tout le monde a parlé des faux prophètes. Jésus en a parlé. Même les disciples de Jésus en ont aussi parlé. Alléluia. Pierre en a parlé, Jean en a parlé, Paul, tous ces hommes de Dieu ont parlé des faux prophètes. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prendre le livre de 2 Pierre 2 à partir du verset 1. 2 Pierre 2 à partir du verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Frère, nous faisons face aujourd'hui à, comment je peux dire, nous faisons face aujourd'hui à de nombreux faux enseignements, alléluia, qui se sont introduits dans l'église de Dieu. Des sectes pernicieuses, des enseignements du démon, alléluia, tels que le voyage astral, disant, s'appuyant sur le fait que, qu'on appelle Philippe le diacre, et après avoir baptisé l'eunuque éthiopien, eut disparu, s'appuyant sur le fait que Élisée a dit à son serviteur Géasi, que lorsque tu prenais tous les biens d'Aman, mes yeux n'étaient pas loin. Alléluia. Du fait que Élisée dit du fait que le serviteur du roi de Syrie disait
que Élisée sait tout ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Cela, il s'appuie sur ces passages pour dire que un serviteur de Dieu, un véritable prophète peut sortir de son corps à n'importe quel moment. Frère, c'est une abomination, c'est la sorcellerie. Frère, il n'y a pas de sorcellerie positive. Que tu manges de la viande humaine, que tu bois pas de la viande humaine, tu bois pas du sang humain, tu es un sorcier, un abominable sorcier. Quelqu'un qui sort de son corps avec son propre vouloir est un sorcier, frère. C'est un sorcier. C'est vrai que d'autres ont eu cette expérience de voir, d'avoir cette extase, alléluia, tel que Ézéchiel, alléluia. Ils ont eu cette expérience, alléluia, mais tu ne dois pas le faire de ton propre vouloir. Frère, c'est la sorcellerie. Si tu sors, tu fais un voyage astral de ta propre volonté, c'est la sorcellerie, c'est les œuvres occultes. Et ils sont nombreux de ces faux prophètes aujourd'hui qui vous visitent la nuit, qui ont des rapports sexuels avec vous la nuit, alléluia, qui savent tout ce qui se passe dans votre vie. Alléluia. Déjà avec vos noms, ils peuvent déjà vous cerner. Alléluia. Vous voyez, vous hypnotisez. Alléluia. Vous voyez, vous avez les photos de ces faux prophètes dans vos maisons. Ils vous donnent de l'huile en prétendant que c'est l'huile d'onction. Ils vous donnent de l'eau prétendant que c'est l'eau qui vient du Jourdain. Frère, c'est l'abomination. Il y a des sectes pernicieuses qui sont entrées aujourd'hui dans l'église, des enseignements des démons, frère. Et tout ça à cause de qui? De ces faux prophètes. Prenons le livre de 1 Jean 4, à partir du verset 1 Jean 4, à partir du verset 1 à 3. 1 Jean 4, à partir du verset 1 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair et est en Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist. Donc vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Alléluia. Donc, Jean aussi nous parle que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il y a plusieurs faux prophètes dans le monde. Tout plein de passages bibliques parlent de faux prophètes. Alléluia. Et prenons maintenant le livre d'Apocalypse 13, Apocalypse 16 du moins, à partir du verset 13 à 14. Apocalypse 16, à partir du verset 13 à 14. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Vous voyez? On dit de la bouche de ces prophètes-là, ces faux prophètes et autres, ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. Alléluia. Donc ce sont des esprits mauvais qui agissent avec ces... Regardez, ils vont toucher les œuvres occultes. Alléluia. Pour venir vous faire des miracles mensongers. Ayez le discernement, frère. Un véritable prophète de Dieu doit avoir la parole de Dieu en lui. Un véritable serviteur de Dieu doit marcher selon la parole, lui-même craint Dieu. Un véritable serviteur, un véritable prophète de Dieu ne vient pas avec les huiles d'onction, vous allez voir toujours quelque chose. Dieu va toujours, ayez le discernement même d'abord, pour voir ce qu'il prêche. Alléluia. Ce qui sort, est-ce qu'il craint Dieu? Est-ce qu'il parle de l'enlèvement? Est-ce qu'il parle de la repentance? Alléluia. Ils peuvent même parler de tout ça, mais ayez le discernement. Alléluia. D'autres même travaillent toujours avec l'eau, avec ceci, avec cela. Les prophètes n'ont pas besoin de tout cela. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ils vont vous dire souvent, envoyez vos noms. Ils vont prendre vos noms. L'eau, les eaux qu'ils prennent, ils utilisent des eaux qu'ils vont prendre même ce sont généralement des eaux des cadavres. Vous dites qu'on vous prend, on vous dit lavez-vous avec de l'eau. Souvent, ils demandent vos noms ou bien le nom de ceux que vous voulez vivre avec eux. Mais tout ça, c'est du maraboutage. C'est des œuvres occultes. Frère, vous allez voir les gens de prière qui vont dire, ils vont vous dire de lier ceci ou bien c'est ce que vous voulez posséder. Commencez à appeler ça vers vous, frère. C'est les œuvres occultes de la franc-maçonnerie. Je vous dis la vérité, hein. Ils vont vous dire que c'est révélation, c'est prophétique. Qu'ils vous amènent la parole prophétique. Qu'ils vous amènent la parole du cœur de Dieu. Alléluia. Ils sont là pour la corruption. Et vous avez un bel exemple avec Balaam dans le livre de Nombres. Alléluia.
Et vous voyez cette histoire de Balaam dans le livre de Nombres 22. Alléluia. À partir du verset 17, Balak dit, je te rendrai beaucoup d'honneur, je te ferai tout ce que tout ce que tu me diras, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Et il dit, et on voit comment Balaam réagit, même si tu me donnes une maison d'argent, je ne prendrai pas. Il savait que c'était un roi païen, il voulait maudire Israël, mais quand même, il dit, il va passer le temps devant la présence de Dieu, pour chercher la face de Dieu, pour qu'on maudisse le peuple de Dieu. Vous voyez, il veut changer le décret de Dieu. Alléluia. Déjà, on a la parole. Comment un peuple étranger, tu veux que ce peuple étranger maudisse le peuple que Dieu a choisi? Pour ça, tu vas aller prier, tu vas aller demander quoi? Tu vas aller demander le hockey de Dieu. Déjà, la parole est déjà contre. Et c'est comme ça, beaucoup. Ils vous amènent des sujets diaboliques, des sujets, souvent même, ils vous disent que j'aime ce monsieur-là, mais il est marié. Est-ce que tu peux? J'ai vécu ça. Frère, une sœur qui est venue me dire, je t'en supplie, voici un couple, c'était mon ancien copain, mais je ne suis plus avec lui, maintenant il s'est marié légalement, mais je l'aime toujours. Est-ce que tu peux aller prophétiser pour qu'il se sépare? On m'est arrivé, une sœur m'a dit de le faire. Frère, je ne raconte pas des histoires. Je suis allé leur dire, je lui ai dit que ce monsieur et sa femme, ils sont heureux ensemble, je ne peux jamais le faire. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais parlé avec cette femme. Plus jamais. Parce que je lui ai donné cette réponse. Des prophètes qui sèment des divorces. Seulement que par les prophéties. Pour qu'on les donne de l'argent. Frère, voici ça. Voici de tels messieurs. Maudit le peuple de Dieu comme Balaam. Et il intercède. Il dit même il va intercéder. Donne-moi la nuit, je vais prier. Tu sais déjà que ça va contre la parole de Dieu. Mais quand même il va prendre le temps de prier, de chercher la face de Dieu. C'est comme ça que beaucoup le font. Donne-moi le temps, je vais prier. Alléluia. Et malgré que le Seigneur est contre, il s'élève quand même, il s'en va. Pourquoi? Parce que on doit lui donner de l'honneur. Il veut vendre les prophéties. C'est comme ça, beaucoup vendent les prophéties. Donne-moi de l'argent pour que je te donne une parole qui vient de Dieu. Sorcellerie. Vous vendez les messages déjà, mais je me demande si ça vient de Dieu. Ça ne vient même pas de Dieu. Frère, nous allons finir avec dans le livre de Actes des Apôtres 8. Actes des Apôtres 8. À partir du verset 5. La parole de Dieu nous dit. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce qu'il disait Philippe. Lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie. Vous avez compris, il exerçait la magie et provoquait l'étonnement, l'enchantement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissante de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par des actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et de Jésus-Christ de Nazareth, hommes et femmes furent baptisés. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie ait reçu la parole de Dieu, envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, et disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui que j'imposais les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérit à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton Dieu n'est pas droit devant, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi de ta méchanceté. Prie le Seigneur pour que ta pensée, ton cœur ne soit pardonné, et s'il est possible. Car je vois que tu es un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez pour vous-même le Seigneur
pour moi, afin qu'il m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage de la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem annonçant la bonne nouvelle dans les plusieurs villages de Samarie. Alléluia. Frère, c'est pas ici que nous allons finir. Beaucoup d'enseignements là-dedans. Alléluia. Beaucoup d'enseignements. Je ne vais pas trop m'éterniser, mais ça va vous faire beaucoup de bien. On nous parle ici de un certain Simon le magicien. Frère, on va voir les caractéristiques ici du faux pasteur, du faux prophète. Alléluia. On nous dit que Philippe descend en Samarie et il commence à évangéliser la Samarie. Alléluia. Et pendant qu'il évangélise, Dieu se manifeste, il y a des délivrances, il y a des miracles qui se produisent. On nous dit qu'il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, alléluia, qui exerçait la magie. Alléluia. Donc, c'est Simon, ce magicien. Alléluia. On sait qu'il fut au cœur de l'apostasie. Et au temps des apôtres, il a détourné beaucoup de chrétiens des enseignements de Christ. Alléluia. Il n'était pas chrétien. Alléluia. Et nous allons voir les caractéristiques de cet homme qui est actuellement, alléluia, une image des faux prophètes de nos jours. Il y a des écrivains même qui ont beaucoup écrit, alléluia, si c'est Simon le magicien. Alléluia. On dit que c'était à Samarie. Et quand vous prenez... Donc, chers frères et sœurs, pour savoir l'origine des Samaritains, vous pouvez voir dans le livre de 2 Rois 17, à partir du verset 2 Rois 17, à partir du verset 24, on nous parle de l'origine des Samaritains. Et on voit que les sources, ils sont de Babylone. Alléluia. Ils sont de Babylone. Et Simon le magicien, venant de là. Alléluia. Vous voyez, c'était un roi assyrien qui les avait amenés là à la place du peuple d'Israël. Et Simon le magicien avait créé une religion. Alléluia. Alléluia. Et la religion de Simon le magicien était influencée par la philosophie grecque. Alléluia. Et en même temps, avec toute la magie de Babylone. Donc c'était un mélange. En même temps, y compris aussi la parole qu'il avait entendue. Donc c'est-à-dire que c'était des personnes qui mélangeaient la foi en Christ avec beaucoup d'œuvres, des œuvres obscures, des œuvres occultes dérivées de la philosophie orientale. Alléluia. Donc, il avait fait un mélange de la philosophie, des œuvres obscures de Babylone, alléluia, et avec la parole de Dieu il avait écouté et il a fait de cela une religion. Frère, et vous allez voir que de lui est sorti cette secte qu'on appelle les Nicolaïtes, dont Apocalypse 2, verset 6 nous parle. Et vous pouvez voir aussi au verset 14 ou au verset 15 d'Apocalypse 2, on parle de cette doctrine qui enseignait les profondeurs sataniques. C'était une secte qui vénérait Satan. Et tout ça, venu depuis où? Depuis Nimrod. Alléluia. Donc c'était des gens qui venaient de Babylone avec cette secte mystique, dont faisait partie Simon le magicien. Alléluia. Et c'est ce Simon, le magicien là, qui accepta la parole. Et comment il accepta la parole? Nous allons décortiquer cela par la grâce du Seigneur. Et quand on prend les Nicolaïtes, frère, Nicolaïte même déjà signifie le disciple. Vous voyez, un fidèle de Nicolas. Nicolas qu'on appelle Saint Nicolas, que vous appelez aujourd'hui qu'on appelle le 25 décembre. Saint Nicolas. Alléluia. Ça provient de la fête mystique. Alléluia. C'est babylonien. Le 25 décembre. Ça vient de Saint Nicolas, qu'on appelle les Nicolaïtes. Alléluia. Il y a plein d'histoires comme ça, que Saint Nicolas avait une belle femme. Et comme tout le monde l'enviait, il a mis sa femme publiquement pour que tout le monde sorte avec elle. Il a fait des orgies et il permettait la perversité sexuelle. C'est Saint Nicolas là. Vous voyez pourquoi le 25 là, décembre là, il y a beaucoup de sexualité. Il permettait les orgies. Alléluia. Et il disait que Dieu allait les pardonner le 8e jour. Donc,
Le mot Nicolas, c'est Nicolas ou bien Nicolaïte. Ça vient des deux racines grecques qu'on appelle Nikos qui signifie conquérant ou destructeur et Laos. Laos en grec qui signifie le peuple. Donc il était conquérant du peuple. Et cela, ça vient de Nimrod dans le livre de Genèse. Alléluia 10 à partir du verset 8. Qui était le destructeur du peuple. Alléluia. Donc il était l'équivalent grec de Nimrod. Alléluia. Donc c'est de cette religion-là que qu'on appelle de Simon le magicien qui a sorti tout cela. Alléluia. Donc c'était une religion qui adorait Satan. Alléluia. Qu'on avait appelé comme Baal. Alléluia. Que vous appelez, que les Anglais appellent Santa Claus. Qu'on en appelle aujourd'hui Santa Nicolas, que vous fêtez aujourd'hui le 25 décembre, qui était une fête dédiée à Nimrod sans le savoir. Alléluia. Donc, ça vient Saint-Nicolas qu'aujourd'hui vous adorez le 25 décembre. Ça sort des Nicolaïques qui étaient une secte diabolique qui permettait les orgies, le sexe. Alléluia. Et qu'on appelle, qui était une source diabolique qui adorait, qui vénérait Satan. Et alléluia. Et que va nous dire Tertullien de Carthage? Tertullien de Carthage, qui était un père de l'église, nous dira qu'il accusait les Nicolaïtes, il prêchait beaucoup sur la, qu'on appelle, quand vous allez prendre dans le livre des Actes des Apôtres, on parle de, qu'on appelle, exorciser de la viande, sacrifier tout ça aux idoles, vous allez voir ça là-bas. Et tout ça, c'était leur racine, c'était leur plan. Et Tertullien les accusait, Tertullien qui était un père de l'église catholique, alléluia, et il les accusait que c'était des gens qui prêchaient beaucoup le luxe. La luxure, il prêchait la prospérité. Alléluia, il prêchait la prospérité. Les gens de Nicolaïtes, les descendants de Simon le magicien. Et ce qui agit aujourd'hui jusqu'à dans l'église. Donc ce message de luxure, de prospérité ne date pas d'aujourd'hui. Ça date même depuis Nimrod. Et cette religion-là, satanique, a continué jusqu'à aujourd'hui à ce que nous arrivons avec Simon le magicien. Frère, et nous allons... Donc Simon le magicien, il a fait un mélange de qu'on appelle de la philosophie grecque avec les œuvres occultes qu'on appelle de Babylone, plus la parole de Dieu qu'il avait entendue, et il a fait une religion avec. C'était une œuvre mystique, c'était un faux prophète. Alléluia. Et voyons ce qui se passe à partir du verset 7. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et boiteux furent guéris. Il eut une grande joie dans cette ville. Au verset 9, il eut auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnait pour un personnage important. Alléluia. Voici ça. Une des caractéristiques des faux prophètes, ils passent toujours pour des personnages qui sont importants. Alléluia. Ils tirent les pouvoirs des œuvres occultes et ils passent pour être des personnages importants. Partout qu'ils soient, qu'on parle d'eux. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque, qu'on appelle, Philippe passa par là, il y a eu une grande délivrance dans cette ville, frère, et il y a eu la joie. Mais cet homme-là, alléluia, et continuons, il avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait le tournement du peuple de la Samarie. Tous, depuis plus petits jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ça vous dit quelque chose déjà. Donc frère, dans la ville, lorsque Pierre et qu'on appelle Philippe est venu, la Bible dit qu'il y eut une grande joie dans cette ville. Frère, quand Dieu libère vraiment la vie de quelqu'un, la personne est tellement délivrée, la personne a la joie infinie éternelle. Alors que auparavant, dans cette ville, la Bible dit que qu'est-ce qu'il faisait? Il ne faisait que épater les gens. Il ne faisait que faire utiliser la magie et provoquer l'étonnement. Mais les gens n'étaient pas délivrés. Ils n'avaient pas de joie. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la délivrance. Frère, quand les gens vous font tomber, comme on dit en anglais, au Nigeria, comme la commande, on vous commande comme ça, on vous hypnotise. Et puis on vous dit de tourner, vous tournez comme des tourbillons. On vous fait tomber comme ça en faisant des gestes de la main. Frère, mais est-ce que vous avez la joie, vous êtes délivré des démons? Non! C'est seulement que le spectacle, comme faisait Simon les magiciens, c'est comme ça que beaucoup de faux prophètes aujourd'hui commencent à faire du spectacle. Ils font du spectacle, ils provoquent l'étonnement, ils amènent maintenant des mauvais enseignements pernicieux, des sectes qui parlent d'adorer des anges. Frère, moi les anges sont à mon service, je ne peux pas adorer les anges.
Alléluia. Je ne peux pas adorer des anges. Ils sont à mon service. Ce sont mes compagnons de service. Je ne peux pas les adorer. Tout ça, ce sont des sectes pernicieuses qu'ils sont en train d'envoyer. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'étonnement. En faisant tomber les gens. Et quand ils font des signes des bras, tout le monde va à gauche, ils vont à gauche. Ils font le signe à droite, tout le monde va à droite, ils vont à droite. Frère, c'est la sorcellerie. Et c'est ça. Mais les gens ne sont pas délivrés. Les gens n'ont pas la paix du cœur. Les gens n'ont pas la joie. Mais la Bible dit que lorsque Philippe est entré dans Samarie, qu'il y a eu véritablement des miracles, des délivrances, la joie est entrée dans cette ville. Alors qu'auparavant, Philippe était dans, le magicien Simon était dans cette ville, il provoquait seulement l'étonnement dans la vie des gens. Il amenait des unités sur le téléphone des gens. Il amenait de l'argent sur le compte bancaire des gens. Mais les gens n'étaient pas délivrés. Les gens n'avaient pas la paix du cœur. Les gens n'avaient pas la délivrance, la joie du cœur, la paix. Parce que c'était des étonnements, c'était des œuvres qui venaient du Baal. Et vous savez que Nimrod était le premier qui adorait Baal. Alléluia. C'est comme ça aujourd'hui, ces faux prophètes. Ils n'amènent pas à la délivrance dans le cœur des gens. Mais ils vous caressent dans le sens du poil. Ils vous donnent un semblant de guérison. Mais vous n'êtes pas guéri. Un semblant de joie. Mais vous n'êtes pas dans la joie. Tout ce qu'ils sont en train de semer, c'est l'étonnement. Ils sont en train de semer quoi? Qu'on appelle là. Ils exercent la magie. Ils provoquent l'étonnement. Wow, il a mené de l'argent sur mon compte. Alléluia. L'étonnement seulement, c'est ce qu'ils sont en train de provoquer. Et ils passent pour des personnages importants. Vous les voyez rouler dans les grosses carrosses, dans les grosses voitures. Partout qu'ils passent, on dresse le tapis rouge. Ils ont des jets privés. Voici ça, ils passent pour des personnages importants. Ça, voici ces faux prophètes. Vous les reconnaîtrez. Verset 10. Tous depuis plus petit jusqu'au plus grand l'écoutaient attentivement et disaient, celui-là est la puissance de Dieu. Alléluia. On pense que c'est la puissance de Dieu. Tous les petits comme les grands. On pense que c'est la puissance de Dieu. Frère, ils vont vous dire par des prophéties, manger des herbes comme des animaux. Frère, ils vont vous dire de boire du pétrole. Ils vont se mettre sur vous pour prêcher. Ils s'asseyent sur des hommes pour prêcher. Frère, c'est l'abomination. Alléluia. L'abomination. Et vous voyez, ils vont vous dire de boire même du pétrole. Au nom de quoi? Ils parlent au nom de Dieu. Ils vous disent que c'est la puissance de Dieu. Et c'est ce que tous ces faux prophètes rencontrent. C'est la puissance de Dieu. Regardez la démonstration de la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. La gloire humaine. Vous pensez qu'ils donnent puissance à la gloire à Dieu. Alors que c'est la puissance à Dieu Baal. Aux œuvres occultes qu'ils sont en train de toucher. Pour faire des miracles. Et écoutez, il dit celle qui s'appelle la grande. Ça vous rappelle quelque chose, ce mot-là? Celle qui s'appelle la grande. Babylone la grande. Babylone la grande. Comme Babylone, comme qu'on appelle Nimrod l'a fait. Comme Nimrod surnommait son Ziggoura. C'est de la même manière que Nebuchadnezzar aussi a dit, regardez la gloire que j'ai. C'est de la même manière. Frère, c'est babylonien. Frère, ça vient de Baal. Regardez comment on manifestait la puissance de Dieu, la grande. Vous pensez que c'est celle qui vient de Dieu? Non, c'est celle qui vient de Nimrod, la grande Babylone. Alléluia. C'est de là que sortait cette religion diabolique, cette religion qui vénérait le diable, avec la philosophie grecque. Alléluia. Accompagner tout ce qui même qu'on appelle les théologies et consorts. Avec des sciences occultes de l'Orient, tous ces genres de choses. Ces sciences pernicieuses des ténèbres. C'est ce qu'ils appellent la grande. Comme Nimrod, comme Nebuchadnezzar. C'est ça aujourd'hui. On appelait ce qui sortait, tout ce qu'ils voyaient de la main de Simon le magicien. Ils appelaient ça, oh, la grande puissance de Dieu. La grande Babylone, la grande. Ça ne venait pas de Dieu. Et ils font des miracles. Aujourd'hui, vous les voyez avec de l'eau. Avec des œuvres occultes. Vous les voyez. Vous dites, oh, mais c'est la puissance de Dieu. C'est pas la puissance de Dieu. C'est la grande puissance de Satan. La grande puissance de Baal. Au verset 11. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par des actes de magie. Il vous étonne par des actes de magie. Frère. Mais vous n'êtes pas délivrés. Il vous étonne. Tout ce que regardez aujourd'hui, tout ce que ces faux prophètes sont en train de faire. En train de vous étonner.
Tout ce qu'ils font, c'est de vous étonner. Ils n'enseignent pas la parole. Ils ne sont pas devant le Seigneur pour écouter le conseil du Seigneur. Mais il faut que vous étonnez par des actes de magie, par des actes occultes. Alléluia. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qu'il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes furent baptisés. Voici un véritable homme de Dieu. Alléluia. Regardez ce que Philippe vient faire. Mais quand il eut cru en Philippe qu'il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. Du royaume. Voici ce qui fait un véritable prophète, un véritable enfant de Dieu. La première des choses, c'est d'annoncer la parole du royaume de Dieu. Frère, mais regardez quand Simon le magicien est venu, il n'a parlé d'aucune parole de Dieu. Il n'a parlé d'aucun royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Il a commencé déjà avec des actes de magie pour les étonner. Voici la différence entre les véritables serviteurs de Dieu et les fausses prophètes de Dieu. Les véritables prophètes de Dieu annoncent le royaume de Dieu. Ils annoncent le retour du Jésus de Machia. Ils annoncent la repentance. Alléluia. Et quand ils annoncent la joie totale, regardez, depuis longtemps, ils les avaient longtemps étonnés par des actes de magie, mais les gens n'avaient pas la joie. La Bible dit que lorsque Philippe entra dans cette ville, il y a eu la joie, une grande joie dans cette ville, parce qu'ils étaient réellement libérés. Parce que si Christ t'a franchi, tu seras réellement libre. Frère! Mais ces gens n'étaient pas libres, malgré les fétiches, malgré les œuvres occultes, malgré les délivrances mystiques, mais ils étaient encore liés, parce qu'ils étaient en train de consacrer les âmes aux démons. La première des choses que Philippe fit, c'est de leur annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est ce qu'il doit faire tout prophète. Tout prophète. Alors que Simon le magicien est venu directement par des délivrances, par des miracles. Je me retrouve dans ton village avec des citrons à main. Je me retrouve dans ton village. Oh Père, moi je suis un prophète des sorciers. Alléluia. C'est des conneries, frère. Annoncez le royaume de Dieu. Annoncez le royaume de Dieu, frère. Annoncez le retour du Seigneur. Annoncez la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Continuons au verset 13. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, ne quitta plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Frère, on dit Simon a cru. Simon a cru, c'est ce que je suis en train de vous dire. Le fait de croire ne fait pas de toi un chrétien. On dit Simon le magicien a cru. Mais est-ce que vous avez vu que Simon le magicien a abandonné sa magie? Il n'a pas abandonné sa magie. Et c'est de là qu'a quitté les Nicolaïtes. Cette secte. Un mélange. Frère, vous arrivez à comprendre? Voici beaucoup. Je vous donne les caractéristiques. Voici beaucoup qui sont comme aujourd'hui Simon le magicien. Ils croient, mais ils n'abandonnent pas les œuvres occultes. Comme beaucoup aujourd'hui ont cru, mais ils n'ont pas abandonné les œuvres occultes. C'est là, vous pouvez écouter le message de la croyance à la foi. Frère, quand on croit en Dieu, quand on a la foi, on abandonne toutes nos choses passées. Frère, regardez. Prenons le livre des Actes 19 à partir du verset 18. Alléluia. Prenons même à partir du verset 17. Cela fut connu de tous les Juifs, Acte 19, à partir du verset 17. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux, de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Alléluia. Et c'était cette histoire après qu'on ait chassé et après qu'un esprit malin a frappé les 7 fils de Séva. Donc l'histoire avait pris toute la ville. Donc les gens avaient peur. Donc verset 18, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Frère, voici ça. Et continuons. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, ayant emporté les livres, les brûlèrent devant tout le monde, et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Donc vous voyez déjà, pour faire les œuvres occultes coûte cher. Ça coûte excessivement cher pour faire les œuvres occultes. Frère, on paye. Mais aujourd'hui, Satan distribue la sorcellerie partout gratuitement.
Frère, donc vous voyez, c'était des initiations. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Les gens venaient confesser leurs péchés. Et en dehors de cela encore, qu'est-ce qui se passait? Ils brûlaient, ce sont des gens qui ils apportaient, ils reconnaissaient qu'ils avaient fait des œuvres occultes. Mais aujourd'hui, ceux qui se disent prophètes là, beaucoup d'entre eux ont fait des œuvres occultes. Mais qui d'entre eux dit qui d'entre eux vient devant la place publique pour dire que j'ai fait des œuvres occultes? Frère, voici le problème. Et c'est le même problème avec Simon le magicien. Simon le magicien exerçait des œuvres occultes. Alléluia. Il a cru, mais il n'a pas abandonné sa magie. Il a cru, mais il n'a pas abandonné sa magie. Voilà pourquoi beaucoup aujourd'hui ont cru, mais ils ne brûlent pas les œuvres occultes. Quand il dit brûler les œuvres occultes, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait dans le passé, ils ne les ont pas abandonnés. Même chose comme Simon le magicien. Aujourd'hui, ils avaient des visions diaboliques. Ils faisaient les œuvres de la sorcellerie. Ils disent non, Dieu m'a touché, je suis devenu chrétien. Mais ils n'ont pas brisé les œuvres de la sorcellerie qu'ils faisaient dans le passé. Et ils prennent le couvercle là, je suis prophète. Parce qu'ils voient. Ils continuent de voir. Et quand vous pensez que le fait d'être prophète, c'est le fait de voir, voici un problème. Alléluia. Et on continue, on va voir. Alléluia. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, ne quitta plus Philippe. Frère, on dit même que s'il a été baptisé, je suis pour le baptême au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais frère, ne pensons pas que le baptême est la solution. On a tous enseigné ça. Dès que tu crois avec toi, on te baptise. Mais voici un homme qui s'est fait baptiser automatiquement, mais qui n'a pas abandonné sa magie. Parce que beaucoup pensent que si je suis baptisé, je serai sauvé. Mais c'est ta foi, ta sanctification. Or, sans la sanctification, il est impossible à quelqu'un de... Sans la foi, il est impossible à quelqu'un de plaire à Dieu. Sans la sanctification, lui ne verra Dieu. Il est baptisé, mais il n'a pas abandonné sa magie. Frère, ils pratiquent tous les trucs de l'église. Ils sont même à côté du pasteur, mais ils ont encore un pied dans la sorcellerie parce qu'ils voient, ils n'ont pas brisé cela. Et ils se prétendent prophètes. Ils participent à tout, mais ils se prétendent comme des hommes de Dieu, mais ils n'ont pas abandonné les œuvres occultes. Il était baptisé. Alors, écoutez, regardez son fruit. Et il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Vous allez lui dire, oui, c'est parce que peut-être, oui, peut-être il a fait les œuvres occultes. Pourquoi il est étonné? Parce que tout ce qu'il voulait, c'était d'acquérir ses pouvoirs. Il voyait tout en pouvoir. Regardez, tous ces faux prophètes aujourd'hui voient tout en pouvoir. Ils ne voient pas en repentance, mais ils voient tout en pouvoir. Alléluia. Qui a le pouvoir? D'autres disent même que qui fait plus de miracles que moi? Tout est en miracle. Comme Jésus même nous l'a dit dans le livre de Matthieu, ils feront des miracles, des prodiges pour séduire les gens. Alléluia. Pour séduire les gens. Matthieu 24, verset 24. Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alléluia. Donc, ils vont même faire des prodiges, des miracles, même séduire ces faux prophètes. Même séduire les élus. Des grands prodiges et des grands miracles. Frère, c'est ce qu'on assiste aujourd'hui. Regardez tout ce que ces miracles, ces faux prophètes sont en train de faire. Même séduire, même ceux même qui croyaient qu'ils étaient assis en Christ. Regardez tous ces faux miracles aujourd'hui qui se produisent. Alléluia. Et c'est la même chose aujourd'hui que le Seigneur et que qu'on appelle ce qui se passe ici. Il était seulement que si les miracles que faisait Philippe, il était étonné. Ah, est-ce que je peux avoir ces miracles? Il voyait tout en miracle. Tous ces faux prophètes aujourd'hui voient tout en miracle. Parce que pour eux, pour vous, tout prophète doit faire les miracles. Et comme ils savent que vous aimez ça, voilà pourquoi aujourd'hui, ils vont toucher tous des œuvres occultes. Pour vous amener des miracles à gogo. Excusez-moi pour le thème. Alors, on voit que Pierre arrive. Alléluia. Et alors Pierre et Jean, à partir du verset 17, l'un posa les mains et il reçut le Saint-Esprit. Alors verset 18, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il a offert de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui que j'ai imposé les mains reçoive le Saint-Esprit. Voici les buts. Ils achètent pour avoir le pouvoir, ces faux prophètes. Ils achètent ces pouvoirs chez les mystiques.
Quand vous voyez des faumes, des fils du diable qui disent qu'ils ont vendu plein de pouvoir à des soi-disant pasteurs pour faire tomber les gens, pour jeter la poudre aux yeux des gens. Alléluia. C'est ça aujourd'hui. Frère, ils achètent ce pouvoir. Il était prêt à donner de l'argent pour avoir ce pouvoir. Il n'a pas dit pour que je sois né de nouveau, pour que je sois sauvé. Mais il dit quoi? Je veux aussi avoir ce pouvoir. Voici de l'argent. Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Eux, pour eux, c'est pas pour que vous recevez le Saint-Esprit. Ils vous communiquent les démons. Donnez-moi ce pouvoir, j'achète ce pouvoir pour faire tomber, afin que ceux à qui je vais toucher, ceux que je vais faire un peu de Kundalini ou bien des œuvres comme ça, des œuvres occultes, puissent aussi tomber. Alléluia. Des gens à qui je vais toucher seulement puissent tomber, puissent décoller. Tomber là-bas pour qu'on appelle, pour amuser la galerie, pour que les gens, pour que je sois un personnage important. C'est ce qu'aujourd'hui ils sont en train de faire, frère. C'est aujourd'hui, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne voulaient pas être nés de nouveau. Ils ne voulaient pas avoir le salut. Tout ce qu'ils voulaient, c'est mettre la poudre aux yeux des gens. La démonstration d'esprit, de pouvoir, de puissance. C'est ce qu'ils veulent aujourd'hui. C'est ce qu'ils font aujourd'hui, ces faux prophètes. Ils ne parlent pas de la parole de Dieu. Parce qu'ils ne siègent pas, ils ne sont pas la bouche de Dieu. Parce qu'ils ne siègent pas dans le conseil de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Mais Pierre le reprit et lui dit que tu as besoin de donner ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert par l'argent. Beaucoup acquièrent le don de Dieu, pas le don de Dieu, le don de Dieu par l'argent. Beaucoup qui ne sont pas des appelés, qui se prétendent aujourd'hui des prophètes, des pasteurs, des apôtres, aujourd'hui acquièrent aujourd'hui ce pouvoir mystique par des moyens. Alléluia. Répands-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que tes pensées de ton cœur ne soient pardonnées, s'il est possible. S'il est possible vraiment que ces gens-là soient pardonnés. Alléluia. Donc frère, voici quelques caractéristiques de ces faux prophètes, de ces faux pasteurs. Pierre lui dit que tu es dans le fiel. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Et nous voyons, il y a d'autres faux prophètes aussi. Alléluia. Simon dit quoi encore? À partir du verset 23. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Ils sont dans les liens des ténèbres. À partir du verset 25. Qu'on appelle verset 24. Simon répondit, priez-vous même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous m'avez dit. Pourquoi toi, mais Simon, tu ne pries pas pour toi? C'est un piège, je vous en supplie. Ne vous pressez pas à imposer les mains aux œuvres qui font les œuvres occultes, aux hommes qui font les œuvres occultes. Ils sont comme ça et tous. J'en ai croisé beaucoup sur mon chemin. Des gens qui font la sorcellerie, ils vont vous dire, ah, faut prier pour moi pour que la sorcellerie parte. Ne priez jamais, n'imposez jamais la main à quelqu'un qui fait la sorcellerie. Je vous en supplie, n'imposez pas la main à quelqu'un qui fait la sorcellerie. En lui imposant la main, il vous communique. Il vous atteint. La sorcellerie, frère, c'est un esprit humain. C'est quelqu'un qui est conscient. C'est démon, c'est différent des démons. Les démons, on peut les chasser parce que ce sont des esprits, ils n'ont pas de corps. Ils prennent un corps pour agir. Mais alors que l'esprit humain, on appelle la sorcellerie un esprit humain. C'est quelqu'un qui est conscient. Lui-même, il doit renoncer. Il doit dire ce qu'il a fait. Comme on a vu tout à l'heure, en acte des apôtres 19, les gens même venaient confesser et ils brûlaient. La sorcellerie, celui qui fait la sorcellerie doit confesser que lui-même il a fait la sorcellerie. Mais souvent quand ils veulent pas laisser, ils vont vous dire, ah, venez vous-même prier Dieu, enlevez ce qui est mauvais à moi, venez m'imposer les mains pour que ça parte. Frère, c'est un piège, ils sont pas prêts à changer. Ils sont pas prêts à changer, ne leur imposez pas les mains, c'est un piège. Et vous voyez, Simon le magicien n'a pas changé et il a créé même une religion occulte. Parce qu'il voulait simplement le pouvoir. Il ne quittait pas Philippe parce que quoi? Il voulait voir le secret de Philippe, quel était son pouvoir. Voilà pourquoi vous allez voir, j'ai connu beaucoup de femmes comme ça, beaucoup d'hommes comme ça. Mais comment vous faites? Toujours c'est la même question qu'on me posait. Mais comment vous faites pour avoir le pouvoir? Mais comment tu fais pour qu'il y ait des délivrances? Mais comment tu fais tous les jours? Mais dis-moi le secret. Quand ils viennent, je vous dis, j'ai connu une ici. Elle me dit, mais donne-moi le secret. Comment tu fais? Et puis les gens tombent. Comment tu fais? Et puis les gens sont délivrés. Dis-moi, comment tu fais? On a remarqué qu'à la fin, cette personne faisait la sorcellerie.
Mais tout ce qu'elle voulait voir le pouvoir qu'on a. Elle voulait pas changer de vie. Elle-même faisait la sorcellerie. Sa fille faisait la sorcellerie. Non, montre-nous ton pouvoir, montre-nous ton secret. Ça, c'est les œuvres. Ce sont des personnes qui font la sorcellerie. Ils ne veulent pas changer. Mais ils veulent savoir d'où vient la source de ton pouvoir. Ayez beaucoup le discernement. Alléluia. Frère, ayez beaucoup le discernement. J'espère que ce message vous a fait beaucoup de bien. Alléluia. Et pour finir, on voit que dans le livre des Actes des Apôtres 13, on voit un autre encore. Un Bar-Jésus, un Élimas. Actes des Apôtres 13, à partir du verset 6. Avant ensuite traverser toute l'île jusqu'à par force, il trouvait un certain magicien, faux prophète. Vous voyez, ici on nous dit le magicien était un faux prophète. Donc les magiciens étaient des faux prophètes. Un magicien était un faux prophète. Juif nommé Bar-Jésus. Alléluia. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Cet dernier fit appeler Barnabas et Saül, ce qui est Saul, Paul, et manifestait le désir d'entendre la parole de Dieu. Il voulait entendre la parole de Dieu. Pourquoi il était avec ce faux prophète, ce proconsul? Mais ce faux prophète ne lui annonçait jamais la parole de Dieu. Il faisait seulement des choses de magie. Les magiciens, les faux prophètes n'enseignent jamais la parole de Dieu. Mais ce proconsul a dit, je vais écouter la parole de Dieu. Il était avec ce faux magicien. Pourquoi ce faux magicien ne lui a pas annoncé la parole de Dieu? C'est comme ça qu'ils sont. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ils n'annoncent jamais la parole de Dieu. Le retour du Seigneur. Verset 8. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, lui faisait opposition, cherchait à détourner la foi du proconsul. Le proconsul voulait écouter, voulait avoir la foi, voulait grandir sa foi par la parole. Mais ce faux prophète l'empêchait d'écouter la parole de Dieu. Ce faux prophète le mettait dans la distraction. C'est comme ça tous ces faux prophètes vous mettent dans la destruction, par l'enchantement, ils vous, qu'on appelle ils vous mettent les miracles mensongers pour que vous soyez branchés. Oh, vous soyez pris, accrochés à leurs miracles. Mais ils vous détournent de la parole. Ils vous amènent jamais vers la repentance. Ils vous amènent jamais vers qu'on appelle vers le Seigneur Jésus-Christ, vers sa parole. C'est comme ça, ils vous détournent du Seigneur. Au verset 11, maintenant voici la main du Seigneur. Verset 9, alors Saül appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, tu ne cesseras-tu point de pervertir les voies du Seigneur, frère, pour pouvoir défier un faux prophète. Faut être rempli du Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'ici, Paul était rempli du Saint-Esprit. Et il a commencé à citer ce faux prophète de fils du diable. Alléluia. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras plus le soleil. Aussitôt l'obscurité, les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui est arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Alléluia. Et je prie que tous ces faux prophètes dans le monde entier, qui s'élèvent des véritables prophètes, comme Élie, comme on appelle, comme Paul, comme des véritables prophètes, qui vont aveugler, qui vont comme les pierres, qui vont aveugler ces faux prophètes, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance soit anéantie par la puissance suprême du Seigneur Jésus-Christ, que la puissance de la grande Babylone tombe par des véritables prophètes de Dieu. Au Père, que tous les corps, tous les coups soient coupés par l'épée d'Élie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez me dire, mais c'est quelle façon de prophète, quelle façon de prière je fais? Frère, je vous dis, les prophètes de Baal, à un certain moment, frère, ils ont tellement créé de problèmes au peuple d'Israël, à un certain moment, il fallait qu'ils coupent les têtes. Jéhu les a tous tués. Pourquoi vous dites pas, pourquoi Dieu a dit à Jéhu de tous les tuer? C'est ma prière qui va, vous allez juger ma prière. Pourquoi il veut tuer les faux prophètes? Frère, demandez à Jéhu, demandez à Élie qui ont tué tous les faux prophètes. Tous les faux prophètes, frère. Le Seigneur nous a déjà avertis. On ne pourra pas les tuer, tous ces faux prophètes. Frère, c'est que vous ayez le discernement en cette fin d'année. Parce que des faux prophètes sont au milieu de nous. Ne pensez pas que tous ces prophètes sont des prophètes de Dieu. Ils sont tous des faux prophètes. Donc, frère, je vous ai donné un peu de caractéristiques. Il y en a plein. Mais je préfère m'arrêter en ce jour. J'espère que cet enseignement vous a fait beaucoup de bien. Que ça ouvre les yeux. Faites tomber les écailles de vos yeux pour que vous puissiez savoir vraiment, distinguer, avoir le discernement. Partout, ne voyez pas, ne courez pas derrière tous ces pasteurs, ces faux prophètes qui vous donnent de l'huile, qui vous font tomber, qui font des œuvres occultes, frère, qui vous donnent de l'eau pour vous laver, frère, qui couchent avec vous, qui vous font des lavages, qui vous lavent avec de l'eau pour que vous soyez bénis, frère. C'est l'abomination. Un véritable prophète doit vous envoyer vers Dieu.
Un véritable prophète doit parler de la parole de Dieu, de la part du Seigneur, doit dire la vérité, doit parler du retour, du royaume de Dieu, frère, de l'enlèvement, du péché, de la repentance. Voici un véritable prophète de Dieu. Pas pour vous prendre, pas comme les Samaritains, par des actes de magie. Ils vous prennent par la magie, ils ne vous enseignent pas la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.